tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Quartier Français dans les studios de Canal Austral bien entendu où on va parler cet après-midi de religion comme on a l'habitude de le faire au moins une fois par semaine. Hein. Parler de Dieu c'est important et on a des fois tendance à oublier que celui qui nous a créés existe, elle est là et on passe à côté des choses et on se dit qu'on viendra après voir Dieu mais non, Dieu est là et tous les jours c'est lui qui nous voit, c'est lui qui nous regarde tous les jours et discuter un petit peu avec lui, c'est important par des personnes que l'on reçoit aussi chez nous et qui parlent aussi de la parole de Dieu, qui nous parlent de Dieu dans sa globalité. Alors, toutes les religions, bien entendu, sont la bienvenue ici chez Canal Austral, hein, vous le savez déjà, mais aujourd'hui, on reçoit un pasteur qui est pour la première fois ici, et je pense qu'il ne sera pas la dernière fois ici chez nous, chez Canal Austral. Il s'appelle Daniel Técher, pasteur Daniel Técher. Bonjour Jean-Claude. Bonjour, oui, bonjour pasteur. Pasteur. Alors, pasteur, vous êtes dans la mission Salut et Guérison, hein, et si, comme beaucoup de gens comme moi ne savent pas ce que c'est que mission Salut et Guérison, je suis sûr que vous allez m'expliquer un petit peu. Hein? Tout à fait, Jean-Claude. Alors, la mission Salut et Guérison fait partie de la grande famille nationale et internationale des Assemblées de Dieu. Voilà. Dans le monde entier, vous avez des milliers de chrétiens qui sont des Assemblées de Dieu. Et la mission Salut et Guérison, elle a une histoire. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle mission Salut et Guérison. Parce qu'en 1966, si ma mémoire est bonne, le missionnaire qui est venu à l'île de la Réunion, qui n'était autre qu'un homme que nous avons bien connu, monsieur Aimé Cizeron, il est venu avec cette conviction que Dieu l'avait envoyé, avec cet appel de Dieu dans son cœur. Et en venant à l'île de la Réunion, il s'est senti investi pour une mission. Et dans cette mission, Dieu lui avait certifié par révélation, par conviction profonde, que dans cette mission où il allait prêcher l'évangile de Jésus-Christ, Dieu allait sauver des hommes par le moyen de la foi en Jésus et Dieu allait guérir des hommes. Alors, quand il est venu et quand il a prêché le plein évangile, c'est exactement ce qui s'est passé. Des hommes et des femmes ont été sauvés par la foi en Jésus-Christ et des milliers de miracles ont eu lieu, ont accompagné la parole, comme nous le trouvons dans le livre des Actes, comme nous le trouvons dans la mission à laquelle Jésus avait envoyé ses hommes. Allez prêcher, voici les miracles, c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour cela que lui a appelé cette mission, mission Salut et Guérison. Donc ce qui veut dire que c'est depuis 1966 que mission Salut et Guérison existe à La Réunion. Il y a 55 ans de cela, 56 bientôt, que mission Salut et Guérison existe à La Réunion. Voilà. Alors la mission Salut et Guérison, c'est un courant religieux, bien entendu, mais elle s'attache plus à un grand courant qui est le christianisme. Les assemblées de Dieu, le christianisme, le catholicisme, bien sûr. Hein? Les gens, quelquefois, pensent que les courants religieux qui viennent et qui ressemblent un petit peu à ce grand courant du catholicisme, là, c'est pas une secte. Ah non, c'est pas sectaire, je veux dire, tout le monde peut venir. Voilà. Et on prêche à l'intérieur des textes qui viennent directement de la Bible ou de l'Évangile. Tout à fait. Hein? Mais je pense qu'il est très important de préciser cela, Jean-Claude, parce que une secte, c'est littéralement ce qui va embrigader les gens. C'est ce qui va séparer les gens de la société et du quotidien. Tandis que la mission ne fait absolument pas cela. Nous, dans nos assemblées, nous en comptons plus d'une quarantaine sur l'île de la Réunion. Elles sont ouvertes à tous. Les gens peuvent venir, peuvent écouter le message et à partir de là, peuvent aussi choisir de rester parce qu'ils ont entendu la bonne nouvelle, ils ont entendu le message de la réconciliation et à partir de là, ils peuvent se convertir parce qu'on ne prêche pas un message qui serait propre à la mission Salut et Guérison parce que notre prédication de l'Évangile, elle repose sur toute la parole de Dieu. Et c'est ce qui unit les chrétiens. Ce qui unit les chrétiens, c'est la parole de Dieu.
Bien sûr, sur la Bible donc et sur l'Évangile. Exactement, exactement, Jean-Claude. Voilà. On m'a dit qu'il y a à peu près 40 assemblées ici à La Réunion, et ces 40 assemblées, à l'intérieur, il y a aussi des fidèles. Hein. Tout à fait. Mission Salut et Guérison compte combien de personnes ici à La Réunion? Écoutez, sans exagération aucune, je pense qu'on est à un peu plus de 12 000 ou entre 12 et 15 000 personnes qui fréquentent nos lieux de culte. D'accord. Et quel lien avec le Vatican, par exemple? Est-ce que vraiment il y a un écran entre l'Église catholique, hein, proprement dit, et l'Église, on appelle ça les assemblées, hein, les assemblées de Dieu. Salut et Guérison. Hein. Voilà. Alors, ce qui peut nous faire partager la même foi, c'est bien évidemment la parole de Dieu. Nous croyons d'une manière entière et absolue que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Voilà. Et puis nous avons donc dans l'Écriture à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament où nous voyons tout particulièrement Dieu agir. Hein? Il est l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui sauve, l'Éternel qui pardonne, l'Éternel qui délivre. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, nous touchons à quelque chose de merveilleux parce que nous touchons à la révélation de Dieu. C'est-à-dire que la Bible dit, et ce serait le centre, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Donc, à partir du moment où notre foi est commune, à la fois dans le Dieu vivant et vrai et dans le Sauveur Jésus-Christ, nous sommes très proches, bien évidemment, de tout mouvement qui a pour base la parole de Dieu. Il y a en effet quelques différences. Bien sûr. Voilà, ce n'est pas à nier, c'est la vérité. Mais je veux dire que lorsque quelqu'un est d'aplomb sur la parole de Dieu, eh bien, il n'y a pas de, comment dirais-je, de contestation dans la foi. Bien sûr. Après, ou d'incompatibilité envers le catholicisme. Voilà. Ah non, voilà. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, les catholiques, nous les respectons, hein, nous les respectons. Nous ne sommes pas toujours d'accord par rapport à la parole de Dieu, mais cela reste très courtois. Il n'y a pas de notre part une œuvre vraiment comment dirais-je, j'arrive peut-être pas à trouver le mot exact, de mise à l'écart. Non, pas du tout. D'accord, il y a quelques nuances. Voilà, quelques nuances. Alors, juste pour revenir un petit peu sur tout à l'heure, vous avez dit, pasteur Daniel Téchia, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est l'arrivée de Jésus sur la terre. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée de Jésus sur terre qui, on va dire, finit avec l'Ancien Testament et redémarre le Nouveau Testament. Tout à fait. Hein? Alors, la venue de Jésus, elle est l'accomplissement. Si tu veux, Jean-Claude, elle est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Parce que la Bible dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Donc Jésus, c'est l'Éternel présent. Dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il est question, par exemple, de l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Il s'agit de lui. Mais la révélation se fait lorsque, comme tu le sais, lorsque l'ange Gabriel vient saluer cette Vierge d'Israël du nom de Marie et qu'il dit à Marie, voici, tu deviendras enceinte, l'enfant qui naîtra de toi, eh bien, sera le Fils de Dieu. Et à partir de là, Marie, elle est très étonnée. Et vous savez, Marie, c'est une jeune fille exemplaire, parce qu'elle dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Donc nous sommes loin d'une Marie qui serait simple d'esprit. Elle sait très bien comment les choses se passent. Et l'ange lui dit, voici, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera saint et sera appelé le Fils de Dieu. Donc, Jésus est à la fois l'accomplissement de l'Ancien Testament et il inaugure en même temps la nouvelle alliance parce que c'est en lui et avec lui, par sa vie, par son sang, par sa mort, que les hommes peuvent entrer dans cette alliance nouvelle avec Dieu. Bien sûr, dans le Nouveau Testament, c'est plus ou moins les apôtres qui parlent. Tout à fait. Hein, tout à fait. Alors que dans l'Ancien Testament, c'est plutôt la parole de Dieu. Des prophètes. Des prophètes. Voilà. Hein, et notamment, la parole de Dieu qui se révélait aux prophètes. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, le livre aux Hébreux dit,
dans son introduction, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Tu vois? Donc il y a une parfaite coordination entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible ne serait absolument pas complète sans l'Ancien ni le Nouveau. Eh ben, comme je vous ai, parce que t'es cher et peut éclairer un petit peu les lumières. Hein. C'est très bien éclairer les lumières dans ce monde un petit peu noir. On a tendance à oublier l'Ancien Testament. Ah non, non. Alors, bien sûr, l'Ancien Testament, De l'Ancien Testament, je ne connais que si dans la loi du talion, par exemple, mais rien d'autre, alors que dans le Nouveau Testament, alors, ça se lit à l'église, ça se lit un petit peu partout. Mais c'est justement l'erreur que nous ne faisons pas. Souvent, nos messages et nos prédications trouvent aussi racine dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il nous est relaté la création. Le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse. Il nous est relaté, par exemple, l'appel d'Abraham que nous trouvons en Genèse 12, lorsque Dieu l'appelle et qu'Abraham va entrer dans l'alliance de Dieu par la foi, qu'il va se séparer de sa famille, de ses parents, de sa patrie, pour entrer dans l'alliance de Dieu. Nous trouvons bien évidemment Moïse, le grand législateur, et nous trouvons bien évidemment l'histoire d'Israël, de la naissance de ce peuple, eh bien, au travers de cette postérité, et nous trouvons à partir de là les prophètes de Dieu qui apparaissent, des prophètes comme Élie, comme Élisée, comme Samuel, qui vont être eh bien, des hommes qui vont parler de la part de Dieu pour mener ce peuple d'Israël eh bien, dans l'alliance de Dieu. D'accord. Un document, un ouvrage, un livre, une référence, l'Ancien Testament, qui a servi beaucoup de support aux musulmans. Tout à fait. 500 ans après la venue de Jésus. Alors, il y a certains points qui nous séparent, bien évidemment, dans l'histoire d'Abraham. David, par exemple, où Dieu l'appelle. David, qui est un grand roi, mais qui est aussi un homme de Dieu, l'auteur de nombreux psaumes. Et un des psaumes les plus célèbres que souvent est cité, même dans les films, on les entend, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais dans toutes ces choses, ce qui est merveilleux, Jean-Claude, c'est de voir la proximité de Dieu. Tu disais en introduction que Dieu est là. Et en effet, c'est la particularité de Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu va envoyer, par exemple, Moïse pour délivrer le peuple qui a 400 ans de servitude et d'esclavage en Égypte, et Moïse, bien évidemment, fait cette rencontre avec Dieu qui le bouleverse. Il voit ce buisson ardent qui brûle et qui ne se consume point. Il s'approche pour voir et Dieu lui dit « ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. » Et tout de suite, Dieu va se révéler à la fois comme le Dieu 3 fois saint, mais comme le Dieu tout-puissant. Et il va accomplir quelques miracles devant Moïse. Et puis, lorsqu'il envoie Moïse, mais Moïse dit à Dieu, mais ils ne vont pas m'écouter là-bas. S'ils me demandent quel est ton nom. Et là, nous trouvons quelque chose de merveilleux dans la révélation de Dieu. Quand Dieu envoie Moïse en Égypte, il dit à Moïse, celui qui s'appelle « Je suis ». Si le peuple te demande quel est mon nom, tu leur diras celui qui s'appelle « Je suis ». Et ça, c'est vraiment la particularité du Seigneur. C'est vraiment, dans ce « je suis » se trouve l'Éternel présent. Bien sûr, donc un grand philosophe qui a sorti dernièrement, je pense, donc je suis. Voilà, Montesquieu, je crois. Tout ça fait référence à l'Ancien Testament. Après, il y a eu le Nouveau Testament, mais tout le même chez Mission Salut Guérison, la Bible a une grande importance. C'est la valeur. C'est la valeur de notre rassemblement. C'est la valeur de la parole de Dieu. Hein? La particularité de la parole de Dieu, c'est qu'elle est vivante. Le livre aux Hébreux nous dit, par exemple, dans le chapitre 4 et au verset 12, elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, elle sépare jointure et moelle, âme et esprit, elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Donc, tu vois, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et glorieux. Et d'ailleurs, tout ce que Dieu fait, Jean-Claude, il le fait par sa parole.
Bien sûr. Et chaque fois que quelqu'un est délivré, que quelqu'un est guéri, que quelqu'un est sauvé, eh bien, il se trouve qu'il y a dans son cœur la révélation de la parole de Dieu. La Bible est vraiment le document par référence de tous ces courants religieux qu'on a parlé tout à l'heure, qui tournent autour du catholicisme, par exemple, avec Mission Salut et Guérison, bien entendu, mais les protestants aussi, les catholiques, évangéliques, les évangéliques. Les évangéliques, les protestants. De toute façon, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'Église, mais c'est merveilleux de voir que dans les premiers siècles, les pères de l'Église, comment ils veillaient à ce que la révélation demeure intacte. Pour eux, ce n'était pas une parole à laquelle on pouvait rajouter quelque chose. D'ailleurs, le Seigneur le dit dans le livre de l'Apocalypse, si quelqu'un rajoute, il sera rajouté à sa peine. Si quelqu'un retranche, il sera retranché de sa part, eh bien, à l'arbre de la vie. Donc, c'est pour te montrer combien nous tenons en estime la parole de Dieu. Et pour nous, elle est infaillible. Moi, je suis faillible. Toi, tu es faillible. Mais la parole de Dieu, elle est infaillible, Jean-Claude. Les paroles de Dieu de la Bible ont été... les anciens, les plus vieux documents qui relatent la Bible ont été trouvés. Ça datait de 3500 ans déjà de cela. Tout à fait. Ça veut dire que la Bible n'est pas un document qui était écrit un petit peu avant Jésus et après Jésus. Non, pas du tout. Mais c'est vraiment un document de référence pour tous ces chrétiens. C'est une parole sur laquelle Dieu veille. Et j'ai beaucoup d'honneur à dire que la Bible est le livre par excellence le plus publié, tu m'entends, et le plus lu dans le monde. Oui. Et le plus complet aussi. Et le plus complet. Bien sûr. On va revenir tout de suite à Mission Salut Guérison à La Réunion. Pasteur Daniel Téché, qui est avec nous aujourd'hui pour parler vraiment de cette assemblée-là, qui est là, qui existe. On m'a dit tout à l'heure qu'il existait une quarantaine d'églises. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un petit peu partout à La Réunion et que c'est facile d'en trouver. Il y a un signe reconnaissable. On a un petit logo tout simple qui se trouve au-devant de nos lieux de culte et qui fait que sur toute l'île de la Réunion, eh bien, avec ce logo, les gens savent qu'ils sont à la mission. D'accord. Mission Salut et Guérison. On ouvre, on pousse la porte, on rentre. Et puis tout à fait. Mais tu n'as même pas à pousser la porte parce que la porte est ouverte. Tu vois. Donc tu peux entrer librement, aussi librement qu'on entrerait dans les autres lieux de culte. Jésus a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Et ça, c'est très important. Exactement. En tout cas, Mission Salut et Guérison, on aura encore le temps de reparler pendant des mois ici, parce que vous m'avez dit que vous aimeriez faire une petite émission une fois par mois pour parler d'un sujet bien précis. Je pense qu'on peut le dire, c'est faisable. Ah oui, tout à fait. Et puis c'est toujours un honneur de partager la parole de Dieu. Jésus disait un jour à une femme qui avait un problème, elle aussi, un peu de religion, si je peux m'exprimer ainsi. C'était la femme la Samaritaine. Et après que Jésus l'ait rencontrée au puits de Jacob, et après qu'elle ait eu dans son cœur la révélation du Seigneur, elle a posé une question qui la tenait en suspense depuis longtemps. Nous, les Juifs, nous les Samaritains, nous disons que c'est sur cette montagne que vous devez adorer. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Alors, elle posait une question à Jésus, et Jésus a dit à cette femme, « Femme, crois-moi, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Il a parfaitement répondu à cette femme, parce que Jésus est venu nous apporter à la fois le salut, parce qu'il est le sauveur. Et permets-moi de dire qu'il est le seul sauveur. D'accord. Personne d'autre n'a ce pouvoir, personne d'autre n'a été investi par Dieu pour accomplir cette mission. Et pourquoi la mort de Jésus à la croix, elle est si importante pour nous chrétiens? Parce que c'est dans la valeur de sa mort que nous avons à la fois le salut de notre âme, le pardon de nos péchés et la vie éternelle. D'accord. Et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, la Samaritaine a dit que que Dieu est dans la montagne ou est à Jérusalem. Je dirais même qu'il est même pas à l'église et qu'il est entre nous. Il est en nous. Mais tout à fait, tu as parfaitement raison, Jean-Claude. Et la définition de l'église, le mot église qui veut dire ecclésia, qui veut dire appelé hors d'eux, n'identifie aucun bâtiment.
Et on se trompe quand on dit on va à l'église. Parce que comme tu l'as dit, l'église c'est nous. Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit lors de la prédication. Mais où il vit? Il vit dans notre cœur. Il vit en toi, il vit en moi. Il vit par son esprit, il vit par sa parole. Et c'est ainsi qu'il se révèle à nous et qu'il nous parle. Bien sûr, un grand chrétien dit que l'église n'est qu'un toit pour nous protéger du soleil et de la pluie, des murs pour nous protéger des attaques extérieures en période de guerre. À la limite, c'est un lieu de rassemblement. Voilà, c'est de rassemblement. Voilà. Et Dieu est même chez vous, la maison. Ah, tout à fait. Dans votre chambre, le soir, quand vous dormez, dans l'autre salon. Et je pense que cette révélation, elle est importante, Jean-Claude, parce qu'elle nous appelle à craindre Dieu, non pas un jour, mais tous les jours de notre vie. Et non pas un endroit bien défini. Et non pas un endroit bien défini. On est parfaitement d'accord là-dessus. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Técher. Hein. Et si des gens veulent contacter la mission, salut. Alors, bien évidemment, nous sommes sur la région Est. Donc, pour nous contacter, c'est très facile. Vous avez un numéro de secrétariat qui est le 02 62 29 08 40. Oui. Pour la région Est, vous avez un 46 78 07. Et si quelqu'un est intéressé, qu'il veut nous parler, nous pouvons aussi, nous sommes tout à fait joignables. Hein, et nous avons tous des GSM aujourd'hui, nous avons des réseaux. Et vous avez aussi sûrement un site internet sur lequel exactement, nous avons aussi un site internet sur lequel vous tapez Assemblée de Dieu de la Réunion. Je précise juste que les Assemblées de Dieu de la Réunion, ce sont avant tout, comme on les appelle, les pentecôtistes. Hein? Oui. Les pentecôtistes, pourquoi on nous appelle pentecôtistes? Parce que nous croyons dans le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous appelle pentecôtistes. Nous croyons dans ce miracle qui se trouve en Acte 2, quand le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, ils se mit à tous à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est pour cela qu'on nous appelle pentecôtistes. Et des assemblées de Dieu, du mouvement bien sûr chrétien, mais aussi du protestantisme. Hein? C'est ce qui est, tu connais l'histoire, on ne va pas la refaire, c'est ce qui a différencié le catholicisme, le grand mouvement du protestantisme, de laquelle les chrétiens évangéliques sont tous issus des réformes. Hein? Donc c'est pour cela que, comme tu as dit d'emblée, il y a avec les catholiques et nous une différence doctrinale, mais jamais une différence qui ferait que ce seraient nos ennemis, et je pense que nous aussi nous ne sommes pas le leur. Il y a une petite différence par exemple, c'est que dans le catholicisme, enfin dans le christianisme, même à l'église, on l'appelle le prêtre, le curé, alors que chez vous c'est le pasteur. Chez nous oui, c'est plus des pasteurs, en grande majorité ils sont tous mariés, ils ont des enfants, ce sont des pères de famille, ce sont des citoyens à part entière, ce sont des gens qui votent, parce que je sais que, eh bien souvent on a pensé que vous êtes un petit peu à part. Non, on participe à toute la vie quotidienne. On a des œuvres humanitaires, on travaille, on est vraiment impliqué dans la société. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci Jean-Claude, et merci à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs, qui pourront partager cette petite émission. Je te dis à bientôt, si Dieu le veut. Bien sûr. Merci beaucoup. On était avec le pasteur Daniel Técher cet après-midi ici même sur Canal Austral. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle de la chaine. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Voilà.